Bonjour les découvreurs, c'est Vincent de les-découvreurs.com. On a tous déjà réfléchi à changer de travail, mais souvent c'est une décision qui peut faire peur. Donc aujourd'hui, je voulais vous présenter les avantages, mais aussi les défis de cette transition et aussi comment vous la faciliter. Donc par rapport aux avantages de changer de travail, le premier avantage que j'y vois, c'est que ça va redynamiser votre vie professionnelle. La nouveauté fait du bien, elle est enthousiasmante. C'est ce qui se passe quand vous débutez une nouvelle relation amicale, amoureuse. Donc ça va vous apporter un vent de fraîcheur. Le deuxième avantage, c'est que vous changez d'équipe et que vous allez pouvoir vous réinventer. Je m'explique. C'est que la source d'épanouissement numéro 1 au travail, c'est souvent l'ambiance et votre relation avec votre manager, s'il vous fait grandir. Là, en changeant de travail, vous êtes une page blanche. Tout est à écrire. Donc, il n'y a pas de passif en termes relationnels, il n'y a pas de traces d'erreurs que vous auriez pu commettre par le passé, comme dans votre travail actuel. Vous arrivez dans un nouveau job, tout est à faire, personne n'a d'idée sur vous. Ça peut être l'occasion justement de vous réinventer. Vous étiez la collaboratrice timide dans votre travail actuel, dans le nouveau. Pourquoi pas devenir celle qui va dire bonjour aux gens, qui prend des nouvelles, qui est souriante. Les gens ne vous connaissent pas timide, donc ils ne pourront pas se dire qu'est-ce qui lui prend, elle a changé. Le troisième avantage va être celui de l'acquisition de nouvelles compétences. Lorsque ça fait plusieurs années que vous êtes dans le même travail, vous pouvez avoir l'impression de stagner. Et c'est d'ailleurs souvent le cas, vous maîtrisez votre sujet. Ça va être difficile de faire évoluer votre fiche de poste, puisque si vous voulez acquérir une nouvelle compétence qui n'est pas forcément nécessaire dans la fiche de poste, on ne va pas forcément vous y donner accès, vous donner accès à ces formations. En revanche, lorsque vous choisissez un nouveau travail, vous pouvez, de manière sur mesure, aller chercher les compétences que vous souhaiteriez développer. Par exemple, vous voulez être plus exposé à la clientèle, vous voulez faire plus de techniques. Selon ce que vous faites, ça peut être hyper intéressant. Le quatrième avantage principal, c'est celui de la rémunération. Forcément, en changeant de travail, les négociations autour du salaire vont être un moment inévitable. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous êtes en poste, demandez une augmentation, vous allez obtenir quoi? 5%, 10% grand maximum. Vous le savez tous, quand bien même les résultats sont là, c'est hyper difficile d'aller obtenir une augmentation. Lorsque vous changez de travail, vous pouvez vous renseigner sur la fourchette haute des salaires pour le métier que vous visez et demander cette fourchette haute. Donc vous pouvez vraiment faire des bons dans votre salaire de cette manière. Il y a une autre façon de réfléchir qui est intéressante, c'est que pour le même métier, par exemple celui de commercial, entre deux secteurs d'activité différents, entre deux localisations différentes, ça peut être du simple au double. Vous êtes par exemple vendeur dans une boutique, dans une petite ville en province, ou vendeur dans une start-up à Paris ou à Bordeaux, votre salaire va passer d'environ 30 000 euros à environ 50 000 euros. Donc là, c'est des ordres d'idées, mais voilà, pour un même métier, celui de vendre, vous allez pouvoir augmenter considérablement votre salaire. Au niveau des défis qui vont être liés au changement de poste, c'est que cette période de transition, un premier défi, elle peut être source de stress, puisque je vous parlais du côté positif de la nouveauté en début de vidéo. Il y a aussi un aspect négatif, ça peut inquiéter. C'est l'incertitude qui va nous guetter. Ce que j'ai à vous dire par rapport à ça, c'est quand avez-vous regretté de relever un défi? En fait, on ne regrette jamais de relever un défi. C'est que soit l'objectif va être atteint, donc génial, soit on aura appris. Il y a des choses à retenir de ce qui s'est passé et on va améliorer. Et quoi qu'il arrive, vous serez prouvé que vous pouvez aller de l'avant, que vous avez
sauter le pas malgré vos angoisses par rapport à ça. Le deuxième défi, c'est une charge de travail qui va a priori être plus conséquente au début et plus conséquente que de votre ancien travail, puisque vous devez vous former, acquérir les compétences, les automatismes sur le poste, donc ça demande du temps, de l'énergie, mais en plus de cela, le plus rapidement possible, on va attendre que vous fassiez le job pour lequel vous avez été recruté. Donc, être sur ces deux tableaux, ça peut vraiment être assez intense au début. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que votre employeur ne vous attend pas comme l'employé parfait sur le poste au bout de quelques jours ou quelques semaines. Donc, pas de stress par rapport à ça, c'est normal de passer par cette phase. Le deuxième point à retenir aussi, c'est que toute compétence supposée acquise doit l'être. Au début, n'hésitez pas à poser toutes vos questions, même les plus stupides, les plus simples, parce que ces questions, au début de votre prise de poste, personne ne sera étonné que vous les posiez. Si vous les posez quelques semaines, quelques mois plus tard, là on va se dire, elle et il en poste depuis 4-5 mois, et il me pose toujours ce type de questions, et là, ça risque d'être problématique. Le troisième défi lié à un changement de poste, ça va être cette zone d'incertitude que ça va créer pour vous. Déjà, vous allez être en période d'essai, qu'elle soit de manière formelle ou officieuse, voilà, on va vous tester. Donc quelque part, vous mettez un peu votre stabilité professionnelle en jeu, puisque pour la plupart d'entre nous, vous allez quitter un job où vous êtes bien en place, voire en CDI, et là, vous êtes dans une phase de juger, on vous scrute, on vous évalue. Là aussi, si vous avez passé le pas, vous avez réfléchi, vous vous dites que vous êtes capable, votre employeur, vous l'avez convaincu lors des entretiens, vous avez sûrement vu différentes personnes, si vous les avez convaincus vous aussi, n'ayez crainte, vous allez faire le job. Il y a de grandes chances que ça se passe très bien. Par rapport à cette incertitude aussi, c'est que vous pouvez faire le choix d'un travail un peu moins bien rémunéré que le précédent. C'est un choix qui se défend, voilà, vous avez pu opter pour ce choix sur d'autres critères. Du coup, il faudra sûrement ajuster vos budgets. Puisque vous étiez sur un niveau de vie X, là vous allez redescendre un peu en salaire, il faudra être vigilant de ce point de vue-là. Donc voilà pour les avantages, voilà pour les défis. Qu'est-ce qui peut faciliter, rendre plus agréable cette transition? Le premier point, c'est déjà de demander comment ça va se passer, tout simplement. Parce que ce qui nous rend mal à l'aise par rapport à cette période, c'est qu'on ne sait pas vraiment à quelle sauce on va être mangé. Si vous demandez à votre employeur comment se passent les premières semaines de formation sur le poste, ça risque de lever beaucoup de vos angoisses et de doutes. Donc n'hésitez pas à demander tout simplement comment ça va se passer, pour pouvoir l'anticiper mentalement, psychologiquement. Le deuxième point, c'est les avantages en nature. Peut-être que vous allez disposer de matériel informatique, téléphone, ordinateur, peut-être d'une voiture de fonction, peut-être que votre société a un CSE. Bref, réfléchissez et demandez-vous quels peuvent être les avantages de cette nouvelle situation et qui vous rendraient voilà, cette période d'incertitude plus agréable. Le troisième point qui facilite cette transition, c'est de valoriser votre temps. C'est hyper important. C'est vous poser la question finalement du temps que va vous demander le trajet pour aller au travail et en repartir. Surtout si vous prenez les transports en commun avec les aléas, voilà, ça peut vraiment vous faciliter ou vous pourrir la vie, cet aspect-là. Vous renseigner sur les possibilités de télétravail, vous renseigner sur la flexibilité des horaires, en discuter de tout ça évidemment plutôt en fin de processus de recrutement ou sur les premiers jours de la prise de fonction pour ne pas passer pour le fainéant de service. Donc voilà pour le changement de job, les avantages, les défis et se faciliter la transition. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à consulter les informations en dessous pour plus de contenu et surtout une surprise pour toi. Je te dis à très bientôt.